Bonjour. Bonjour. Voilà, ça nous fait plaisir de nous revoir. Le concert que vous allez entendre aujourd'hui était prévu il y a 2 ans, exactement, au mois de mai 2020. Oui. Hein, c'est bien ça, Alain. Oh, bah, à peu près, oui. Oui, c'est ça, oui. Puis on a reporté, pour les raisons que vous connaissez, hein, bien sûr. Bah, c'est-à-dire qu'il fallait quand même que j'apprenne les esquisses. Voilà, aussi. C'était au début qui m'a donné les esquisses, alors... Voilà. Hein. Alors ce soir, donc, il vous présentera le programme. Il va jouer donc du Fauré, il va jouer, bien sûr. Il va vous présenter le programme, voilà. En tout cas, on est très content de vous revoir. Et bon, je ne fais pas la présentation, vous vous présenterez tout à l'heure parce qu'à l'issue du récital, on fera un petit vin de l'amitié. Comme ça, vous aurez le temps, l'occasion d'échanger. Voilà, bon, nous on se connaît, bien sûr, mais il y a Monique, ma sœur, qui est là aussi. Voilà, alors je vous présente Estelle aussi et son fils Noé. Alors Estelle qui est choriste et Noé, organiste, qui donne des concerts d'orgue déjà. 16 ans, 17 ans 17. Ah, bravo. Ensuite, d'orgue conservatoire. Bravo, j'espère qu'on aura le plaisir de l'entendre. Ah oui, ouais, il a déjà donné. Hein. Enfin, j'avais plusieurs, hein. En Bissambourg tout récemment, avec Trécanon et tout. Voilà, et je vous présente Bernard. Bernard, alors, comme moi, nous on est vraiment de tout vieux copains. Enfin, c'était mon moniteur. En colonie de vacances. En colonie de vacances. Ça date un peu. Un fréquent rue. Oui, et voilà, et c'est lui qui m'a décerné plein de médailles. Il y a d'ailleurs une photo, quand j'avais 14 ans, il me remettait des médailles parce qu'on avait fait des concours, des olympiades, etc. Et voilà. Et donc on a repris contact grâce à des amis communs, donc, avec Claude et Paulette. Voilà, et ça m'a fait un très grand plaisir. Alors je vous présente aussi Jean-Pierre et Madame Lucienne, voilà. Donc Jean-Pierre qui est organiste à Saint-Florent de Cronenbourg et qui a pris des cours de piano et d'orgue en même temps et chez le même prof, en même temps que moi. Mais les débuts, ma jeunesse, c'est là qu'on s'est connus, hein, de la paroisse de Saint-Florent de Cronenbourg. Voilà. Et Béatrice, que vous connaissez tous. Voilà, Béatrice Chirlet, qui est la petite fille du compositeur d'orgue Chirlet, que vous connaissez aussi. T'as déjà joué du Chirlet? Noé? Donc voilà. Elle a fait beaucoup de choses pour son grand-père, pour que son œuvre soit éditée, etc. Bon, voilà, vous connaissez donc Bruno, Anne, bien sûr, Claude et Paulette, donc des hommes. Claude qui est un vieil ami. On était ensemble aussi au conservatoire. On dira rien. En classe. Mais on dira rien. Ah oui, tout avec tout ce qu'on a fait, du camping, enfin bon. Et autre chose, voilà. des partouilles. Et donc, et Bruno et Anne, voilà, Bruno, pianiste, et Anne aussi, qui est chanteuse. Voilà. Très bien. Makiko, l'épouse de Alain, qui fait un peu de calligraphie. La calligraphie, voilà. Et l'astronomie. Et de l'astronomie aussi, qui fait des expositions. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, il y a 3 ou 4 personnes qui n'ont pas pu venir. Pour des raisons ou d'autres. Hein. Mais il est plus marqué. Comme ça, voilà. Je vous souhaite une belle après-midi, une bonne écoute. J'ai un problème. Et il y a aussi, ah oui, là de loin. Mais justement, il y a un ami, Patrice Vogel, qui est aux Canaries, qui va entendre le concert direct. il n'est plus là. Qui n'est plus là? Patrice, il faut le téléphoner. Il faut que je le téléphone. Ah, il est revenu. Il était coupé là. Bon. Voilà, donc tu dis. Non, mais il était coupé. Maintenant, il est revenu. Voilà, donc il va entendre le concert en direct. C'est pas mal, hein, Canaries. Et sur un grand écran. Oui. Ils sont à plusieurs à regarder. Hein. Ah, ils sont à plusieurs à regarder, oui. Il y a sa copine et je sais pas, c'est ça, hein. Oui. Zaria, oui. Voilà, donc tu donnes le feu vert à Alain. Là, c'est bon. Voilà. Donc Alain, on te laisse la parole. Voilà. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Bon, je dois d'abord remercier Assunta et Bernard de leur accueil. Et, bien sûr, grâce à eux, nous avons aussi le plaisir d'avoir de nouveaux amis. Voilà. Hein? Donc, je pense qu'on peut les remercier chaleureusement. Hein? Et merci à tout le monde d'être là, bien entendu. Ça me fait plaisir de vous voir tous. Hein? J'ai fait la connaissance de Monique, la sœur de Bernard. Donc, et puis, bon, bah, après, on fera connaissance avec d'autres, parce que j'étais en train de répéter avant pour me familiariser avec le piano. Alors, bien, on va aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'abord les 4 premiers préludes de Fauré. Alors, Gabriel Fauré est né en 1845 hein, à Pamiers, dans l'Ariège. Et d'ailleurs, il y a sa statue là-bas, paraît-il. Hein, il y a la statue de Gabriel Fauré à Pamiers. Et bien, il a vécu très longtemps, puisqu'il est mort en 1924. Pour l'époque, déjà, c'était quand même extraordinaire. Hein. Et il a composé énormément de choses. Hein, et vraiment, c'est incroyable ce qu'il a pu composer. Et en plus, ces 3 préludes, là, c'est l'opus, ces 4 préludes que je vais jouer, c'est l'opus 103. Donc déjà, c'est quand même déjà une œuvre de famille. Il a été directeur du Conservatoire de Paris. Hein, et je crois qu'il a bien mené sa carrière de compositeur, de pédagogue et de directeur aussi. Hein. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Alors donc, je vais commencer par vous jouer ces quatre premiers préludes. Hein. Voilà.
à l'œuvre qui pour moi a été un plaisir de la travailler, c'est-à-dire les esquisses de notre ami Bernard. C'est une œuvre extraordinaire. Ça, j'ai travaillé ça avec passion, on peut dire même. J'ai beaucoup plus travaillé ça que le reste, d'ailleurs. Tellement c'est passionnant à travailler et surtout à découvrir toutes les sonorités qu'on peut faire au piano. Quoi. Rien qu'avec ces œuvres-là. C'est extraordinaire. Je crois qu'il a vraiment, il a bien capté, enfin, le pianiste lui-même aussi. Hein. Donc, c'est franchement formidable cette œuvre. Vous allez l'entendre. Alors, nous allons avoir d'abord dans ces esquisses, d'abord un prélude, ensuite un nocturne, après une danse sur le nom d'Allah, un choral, une toccata, une valse et contemplation. Voilà.
Je te remercie beaucoup, Alain. Alors, simplement une parenthèse, si certains d'entre vous veulent le réécouter, on peut le réécouter sur YouTube. Hein. Oui, bien sûr. Hein, sur oui, sur YouTube, à mon nom, Carnet CK. Voilà. D'accord. Hein. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre Carnet CK, Alain, Esquisse. Oui, hein, c'est tout, oui, voilà. c'est pour écouter Esquisse, oui. Parce que vraiment, c'est une œuvre que tout le monde doit connaître. Parce que c'est vraiment tellement beau comme œuvre. Voilà. Donc c'est enregistré sur YouTube. Si certains d'entre vous sont tentés par la réécoute. Voilà. Et moi, ça m'a fait plaisir d'écrire ces esquisses. Ce sont des petites pièces, vous avez vu. Oui. Voilà, parce que je sais que Alain jouait et joue encore, enfin, j'espère, va reprendre les concerts et les récitals dans les maisons de retraite aussi. Oh, beaucoup, ça, hein. moi je veux bien, mais à condition de ne pas jouer avec un masque. Voilà. Voilà le Moi problème. j'ai essayé à la maison de jouer avec un masque, Ouais. mais je peux vous dire que C'est alors, pas quand il possible. s'agissait de jouer du Bach ou du Mozart, ça allait à peu près. Hein, je dis bien à peu près. Mais quand j'ai commencé à attaquer le premier mouvement de la pathétique, j'ai eu un malaise. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est difficile. Hein. Non, parce que- Non, on ne peut pas jouer avec un masque. Quand on fait un instrument de musique, c'est impossible. Oui. Mais bon, donc ceux qui veulent l'écouter peuvent l'écouter. Et en plus, Alain présente, tu parles aussi, hein, tu les présentes aussi. Oui, je présente les œuvres Voilà. aussi parce que, bon, pas seulement, toutes les œuvres, je les présente. Voilà. J'ai pris cette habitude-là en jouant dans les maisons de retraite d'ailleurs, parce que pour les personnes âgées, c'est bien, Voilà. ça leur apprend un petit peu, hein, parce que certains ne sont pas mélomanes. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont de vraiment bons mélomanes. Hein, Oui. Oh oui, dans certaines maisons, il y en a qui sont vraiment très bien.
Mais il y en a d'autres, c'est l'inconnu, quoi. Hein. Alors, juste pour vous tous, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ici, sur cette table, il y a un petit livre d'or. Parce que depuis que j'ai acheté ce Steinway, Ah oui. j'ai encore un autre piano, un Bechstein, que Jean-Pierre connaît, Bechstein, à Schaffersheim. Et donc le piano, là, comme j'ai organisé déjà, on a organisé ensemble chaque année une ou deux séances comme ça de musique, où j'invite Alain, où j'ai aussi invité Bruno, Anne déjà, pour donner des récitals de piano. Alors je demande aux personnes, au public invité, de laisser un petit mot. C'est le livre d'or qui accompagne Piano Steinway. Voilà. Vous pouvez même le feuilleter un peu. Hein, oui. Il y a plein de concerts déjà, depuis 2015, qui ont été faits. Voilà. Donc, à partir d'ici, vous n'oubliez pas, avant de partir, de laisser un petit mot. Voilà. Et oui. Il y a un stylo ici. Il y a un stylo à côté. Bien. Alors, on va voir. Parce que, bon, là, c'est un petit peu court comme concert, puisque, effectivement, je voulais travailler davantage de prélude de forêt, mais je me suis heurté, à partir du 5e prélude, véritablement, je crois qu'il y a eu des fautes dans ma transcription au braille. Ça arrive souvent sur des œuvres qui ne sont pas très connues, vous comprenez? Parce que les transcripteurs, ce sont des amateurs, ce ne sont pas des professionnels. Hein. Et il faut compter 3 ans pour former un bon transcripteur de braille à voyant et de voyant en braille, quoi. Alors, c'est assez fatigant, c'est assez long. Et moi, je pense qu'il y a eu des fautes. Alors, vu que c'était comme ça, alors, on a prévu, enfin, j'ai prévu de faire un ou deux bis, quoi, comme vous voulez. Hein, d'abord, avant de passer du premier bis, je vais vous poser une petite question. Hein, on va s'amuser un petit peu quand même. Hein. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on entend au mois de mai? Coucou. Ah! Merci de... Qu'est-ce qu'il a dit? Non, le coucou, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit ça? Bernard. Bon. Mais pas celui Un autre Bernard. Un autre Bernard. Un autre Bernard. Bon, bah, c'est très Parce bien. qu'il va dans les Donc, bois. alors, je vais vous jouer le coucou de Daquin. Oui. Alors, Daquin, qui est un compositeur baroque, bien sûr, né en 1695. Alors, je ne sais plus la date de sa mort, mais enfin bon. Malheureusement, il est comme tout le monde, il a dû mourir, quoi. Ça, c'est sûr. Hein, c'est pas comme Monsieur de Saint-Germain. C'est quoi? Il y a une histoire là-dessus. Mais bon, donc, moi je trouve que c'est assez amusant. Alors je vais vous interpréter, puisqu'on est au mois de mai, n'est-ce pas? Enfin, la fin mai, mais quand même. Il y a encore 2 jours. Ouais. On dit que c'est le plus beau mois, le mois de mai, mais je n'ai pas trouvé que ça soit génial cette année. Mais enfin, bon. Ouais, il dira, oui.
Bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, un autre bis, mais alors cette fois-ci, un bis assez long, puisque notre ami Bernard m'a réclamé la passionnata de méthode. J'ai un peu travaillé, j'espère que ça se passera bien, parce que comme je l'ai dit, j'étais tellement passionné par les esquisses, pour moi, je voulais vraiment donner le maximum pour ces esquisses, parce qu'il a composé ça exprès pour moi, et en plus, c'est une œuvre remarquable, je ne cesse de le dire, mais qu'est-ce que vous voulez, pour moi, je crois que c'est une œuvre que je jouerai souvent, si j'ai l'occasion de jouer ça, c'est sûr. Mais quand même sur un bon piano, hein, parce que jouer ça dans les maisons de retraite, alors ça c'est pas mal, parce que pour faire ressortir les sonorités qu'on veut faire ressortir, ça c'est pas des vulgaires pianos droits, ça marche pas, hein, je vous le dis. Hein. J'ai déjà essayé dans un hôtel, là d'ailleurs, et c'était d'ailleurs cet hôtel-là. Hein. Quel hôtel? Ah bah l'hôtel où il y a le piano, là. Ah oui, ben j'ai un piano droit, oui. C'est quel endroit déjà? Le Freudeneck. Ah, Freudeneck. Ouais, Freudeneck. Ouais. C'était un vulgaire piano droit, hein, puis pas bien entretenu non plus. Enfin bon. Bien, alors je vais vous jouer la Passionata. Hein. Bon, je crois que tout le monde la connaît, hein, c'est pas la peine de la présenter.
Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Alain. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Hein. Franchement, vraiment, il faut. C'est ça. Ça chauffait. Hein, je sais pas. C'est chaud. Non, un petit peu chaud. Voilà, écoutez, Alain, on te remercie beaucoup de tout cœur. C'était magnifique. C'était très très beau. L'Appassionata, c'est toujours un morceau de bravo, très merveilleux, quoi. Hein. Voilà. Très connu comme morceau, très connu. Il y a deux, trois sonates de Beethoven qui sont plus connues les unes que les autres. Hein. Oui, on va La pathétique aussi qui est très connue. Ouais. Les clairs de lune, la pathétique, voilà. Et les dernières sonates aussi, l'opus 109, la dernière aussi. C'était du sport aussi, non? Voilà. Faut les voir. Bah écoutez, voilà, alors voilà, on va Merci. faire l'applaudissement. Voilà. Bravo pour la suite. Et on va en profiter parce qu'on va fêter ça. Donc il y aura des choses à boire et à manger. Et alors n'oubliez pas d'essayer. Et moi je vais chercher du vin. C'est Monique. Oui, c'était très génial. À Kiko, il y a des chaises encore là. Lors des esquisses, le temps. Attends, moi je vais le temps parce que je suis en Laisser train vraiment les vibrations. De laisser de toute façon, on va bouger. Oui, ça, j'ai été particulièrement sensible. Vraiment, jusqu'à ce que la vibration s'atténue d'elle-même. C'est bon, ça, j'étais particulièrement sensible. Si elle était suffisamment bien utilisée. Tu peux faire quelque chose. Comment? Je trouvais que ça.